Merci une fois encore d'être là. Euh, c'est un moment sympa pour commencer l'année, de vous accueillir. Alors, même si vous ne pouvez pas se serrer la main, s'embrasser ce matin, parce qu'il faut qu'on fasse attention, et c'est aussi un moyen de faire attention les uns aux autres, c'est un moment sympa de voir les visages, les sourires qui arrivent. Donc, merci à vous d'être là. Pour vous inviter à ces vœux, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, j'ai fait une petite vidéo cette année, ça m'amuse, bien s'amuser. Certains l'ont peut-être vu. Et dans cette vidéo, j'ai pris le parti de rire des embouteillages. Alors, évidemment, ça n'a échappé à personne. Il y a des travaux dans Massy, vous êtes nombreux à m'en parler, et évidemment, je mesure la gêne. Donc, malgré tout, j'ai décidé de prendre le sujet de fond et pris le parti d'en rire. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut toujours assumer. Dans la vie, il faut assumer, même les choses qui vont pas bien. Ensuite, parce que je crois qu'un peu d'humour ne fait pas de mal, ça évite de se prendre trop au sérieux. Et puis, surtout, parce que c'est un choix. Je pense que voir les choses de façon positive, voir la vie avec des lunettes roses, c'est un choix. Et donc, pour ce discours, je vous le dis, je vais mettre des lunettes roses. Ça ne veut pas dire que j'ignore les difficultés, mais par choix et parce que je pense que c'est ce qu'on doit faire. Et puis, par ailleurs, l'an dernier, il paraît que j'ai été un peu long. Donc, cette année, je ne vais pas parler de tout. Alors, ne venez pas me dire après, ah, vous n'avez pas parlé de ceci, de cela, etc. Voilà, j'ai dit que on va continuer par ailleurs à faire plein de choses chouettes. Je vais vous parler juste de certains sujets. Alors, comme chaque année, par contre, et ça, c'est un rite auquel je ne dérogerai pas, je vais commencer par vous parler d'éducation. Parce que, tant que je serai maire, notre priorité numéro un, c'était, c'est et ça restera l'éducation. À Massy, c'est un devoir absolu. Et ce que j'ai pu dire, essayer de dire, en célébrant Mohamed Larbi, je crois, a dit l'importance de l'éducation. Cette année, nous allons engager la rénovation de l'école Jean Moulin. Alors, ça peut vous paraître un détail, c'est une école parmi nous, mais il se trouve qu'il y a 30 ans, déjà, Vincent Delahaye, qui venait d'être élu maire, m'avait confié la responsabilité de l'école. Il y en avait à l'époque 24 à Massy, et l'honnêteté, sans dire de mal, consiste à dire qu'elle n'était pas en très bon état. Et nous avions engagé un programme très important de rénovation à l'ensemble des écoles. Alors il faut du temps pour rénover toutes les écoles, parce qu'on les fait complètement, et pas simplement petit bout par petit bout, petit bout. Et il en restait une qui n'était pas rénovée, l'école Moulin. Eh bien, voilà, quand nous vous remettrons le mandat que vous nous avez confié, on pourra dire, sans réserve, que Massy a un patrimoine scolaire en bon état, et pour moi c'est un vrai motif de fierté, un peu un sentiment du devoir accompli. Et puis, plus modestement, nous continuons à transformer les cours d'école, vous l'avez vu. Alors ça peut paraître pareil, pas très important, mais ce changement dans les cours d'école, qui est un changement de mentalité, un changement de manière de voir les choses, c'est quelque chose qui change la vie dans les écoles. Les enseignants nous le disent, depuis qu'on a fait Descartes, Painlevé, Appert, je ne vais pas faire toute la liste, Moreau, il y a un vrai changement dans la vie des écoles et donc on va continuer à ça parce qu'il n'y a rien de plus important que l'éducation. Et surtout, en matière d'éducation, notre travail, c'est de donner aux enseignantes et aux enseignants de bonnes conditions de travail. Les enseignantes et les enseignants, c'est, j'aime bien cette formule, les ouvrières et les ouvriers de l'avenir de nos enfants. C'est un rôle essentiel. Et notre boulot, c'est aussi de leur donner de bons outils de travail parce que c'est aussi une marque de respect. Je veux bien que vous applaudissiez, les enseignants. À côté de la nouvelle crèche Massy Opéra, un deuxième relais parents-enfants va ouvrir, après celui de Vilaine. Un relais parents-enfants, c'est un lieu où les assistantes maternelles, les nounous, se retrouvent, un lieu où elles peuvent être accompagnées, et où elles peuvent aussi se rencontrer et faire que cet accueil à domicile soit aussi d'une certaine manière un accueil collectif. On parle souvent des crèches et c'est normal, c'est la responsabilité des mairies, mais à Massy comme ailleurs, il y a davantage d'enfants accueillis chez une nounou. Ma mère qui était une femme sage et qui avait raison en toutes choses, et qui contrôlait les nounous, me disait les mérites de cet accueil, et je pense que ce relais par enfant, c'est aussi la manière de célébrer le rôle des nounous qui accompagnent nos enfants et qui commencent dans les premières années ce rôle d'éducation. Et puis enfin, pour les un peu plus jeunes, un peu moins jeunes, et pas seulement parce que c'est bien de tous les quartiers, vous l'avez vu, nous avons entamé, nous allons cette année construire le nouvel espace Thomas Masaryk. Alors, la démolition est un peu laborieuse,
C'est un nouvel espace qui va ouvrir dans Vilaine. Et puis à Atlantis, nous ouvrirons un espace de proximité provisoire en attendant le projet définitif qui est déjà prévu. Les espaces de proximité, c'est des lieux très importants. C'est là que se tricote la vie collective, qu'on apprend dans toute notre diversité à vivre ensemble, à se rencontrer. Et c'est essentiel qu'il y en ait dans les quartiers, et c'est pour nous une vraie priorité. Alors pour parler de vie culturelle, je n'ai pas besoin de chausser mes lunettes roses pour m'enthousiasmer. Le nouveau conservatoire ouvrira cet été. J'ai vu que le directeur du conservatoire était là. Merci Gabriel d'être là. En même temps que le nouveau conservatoire, on a aussi un nouveau directeur, ça va ensemble, et donc il est obligé de tenir tant que ce conservatoire est ouvert, donc il est là pour 60-70 ans à peu près. La médiathèque Jean Cocteau, juste à côté, ouvrira, et là encore, c'est deux projets. Il y a tellement de grands projets à Massy qu'on a parfois... on oublie l'importance de chaque chose. Nouveau conservatoire, une médiathèque qui rouvre, c'est des projets majeurs pour notre vie culturelle. Et puis, évidemment, la construction du centre Pompidou francilien a commencé. Je pense que vous l'avez remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, ce n'est pas un problème de lunettes roses, c'est un problème de lunettes tout court. C'est quand même assez impressionnant. Le centre Pompidou francilien, c'est le plus bel équipement culturel qui sera créé en Île-de-France pendant cette décennie. C'est une chance exceptionnelle pour Massy. Cet automne, il y aura de nouveaux événements pour préparer, pour anticiper, pour célébrer l'ouverture, et nous aurons la chance d'accueillir ici à l'Opéra un événement majeur autour des peintures de Delaunay. Voilà, voir ce projet prendre forme est profondément réjouissant. Alors je vais parler un peu de sport. Je ne vais pas parler de tous les sports, mais je vais en profiter pour saluer, parce qu'ils sont nombreux présents, les joueurs du Massy Essonne Handball qui sont présents dans la salle. Merci d'être là, on peut les applaudir. Qui est un club engagé dans la ville. Évidemment, ils nous font vibrer au COS, et vous devriez, celles et ceux d'entre vous qui ne sont jamais venus voir un match de hand, vous avez tort. Vous avez tort parce qu'il y a une ambiance, une énergie dans ce COS remarquable. Venez, et en plus, vous pouvez entendre Martine Victorien crier, leur mettez des boules qui est, mais c'est vraiment bien. Cette année, nous engageons la rénovation du COS. Alors, je vais être clair, 2025, ce sera une année d'études, pas une année de travaux. La rénovation d'un équipement comme le COS, d'un équipement occupé, c'est un très gros projet, c'est un changement majeur pour notre ville, il ne faut pas qu'on se rate. Et il faudrait qu'on en profite pour tirer le meilleur parti de cet équipement qui, avec la gare, avec la transformation de Massy Opéra, va être encore plus dans un lieu majeur de Massy. Mais c'est vraiment un très gros chantier, un très gros projet d'avenir de Massy qui se prépare. Et puis je vais distinguer un club. Je pourrais parler de tous, et donc j'en profite pour saluer tous les sportifs, toutes les sportives qui sont là et tous ceux qui sont engagés. Mais je vais vous dire un mot du FCM, du Football Club de Massy. Je sais que son président Abder est dans la salle. Grâce au projet Pompidou, le FCM dispose d'équipements complètement neufs. Et avec le club, avec Abder, avec le comité directeur, avec les bénévoles, on s'est dit qu'avec un nouvel équipement, il fallait un nouveau projet pour le club. Ce n'est pas uniquement du béton, c'est d'abord des gens, des bénévoles, des gens engagés, ce n'est pas uniquement des pelouses. Et on est en train de travailler à transformer le club avec un projet éducatif complètement repensé. Moi, j'adore ce genre de défi. Bien sûr, le boulot de la ville, c'est de porter des très grands projets, c'est de faire des travaux, etc. Ça fait partie de notre boulot. Mais c'est aussi, avec des gens, de mobiliser, de travailler ensemble pour qu'on puisse faire du club, qui est le sport populaire par excellence, un vrai projet éducatif, et c'est un des grands sujets de l'année qui vient. C'est sans doute moins spectaculaire que le centre Pompidou francilien, mais c'est pas moins difficile, je peux vous dire que c'est un sacré boulot, et c'est tout aussi enthousiasmant. Alors je change. Oui, on peut applaudir le FCM, on peut tout à fait. Et à travers l'ensemble des clubs de sport de Massy. Je change complètement de sujet, je vais vous parler du développement de notre ville. Alors, d'abord, globalement, en 2017, je vous avais dit qu'on ralentirait le rythme de construction. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres récents du recensement, mais depuis 4 ans, la population de Massy est stable. Alors, en tant que tel, simplement, on a tenu l'engagement. En tant que tel, ça n'est ni une bonne ni une mauvaise chose sur le rythme des projets, et Massy continuera à se développer, et c'est très bien. Et pour mesurer à quel point c'est utile que Massy se développe, il suffit de regarder en arrière.
Si on avait écouté ceux qui disent qu'il ne faut pas développer, il n'y aurait pas Vilmorin, il n'y aurait pas Villegénis, il n'y aurait pas Atlantis, et je crois que ça manquerait à Massy. Donc oui, c'est bien de se développer. Mais la question, ce n'est pas le nombre. La question, c'est la ville qu'on fait. Une ville qui se développe à un rythme raisonnable, des projets qui ne consomment pas d'espaces verts, mais qui au contraire permettent d'en créer. Je le redis, je le dis souvent, mais c'est important de mesurer. Le projet Ville-Génis fait que quand le quartier sera terminé, c'est un quartier où il y aura 4 hectares d'espace vert de plus que la situation antérieure où il y avait les hangars et les friches d'air. C'est ça, un développement urbain moderne qui accueille des gens, qui assume le développement, mais qui en même temps fait de la place aux espaces verts. Ce sont des projets qui sont attentifs à la question de la mixité sociale, qui est une question essentielle, pas facile, mais qu'il faut continuer à travailler. C'est des projets élaborés en concertation. Alors, je ne vais pas vous faire une litanie de mini-assemblées de quartier, elles sont là pour ça, et vous êtes nombreux et nombreux à y venir, mais je donne quelques aperçus. À Vilaine, en parallèle des travaux de Mazaric, on va retravailler toute l'entrée du quartier depuis la vallée de la Bièvre, et au cours de l'été, nous devrions pouvoir créer un accès direct vers le bois de Villegénis depuis le secteur de la piscine de Vilaine. Profondément, progressivement, c'est ce travail sur le renouveau de Vilaine qui prend forme. Et puis, juste à côté, je suis heureux de voir le nouveau quartier de Villegénis s'installer, qui va progressivement devenir une évidence massicoise, comme le sont aujourd'hui Vilmorin et Atlantis. Son développement se poursuit, j'ai le sentiment que les habitants y sont contents. Et puis, toujours dans Massy-Ouest, il y a encore des liens qui vont se créer, puisque les travaux du prolongement de la coulée verte vont enfin commencer. Et puis, on prépare déjà l'étape suivante en réfléchissant à l'aménagement de toute la plaine qui va de Bièvre-Poterne jusqu'au lycée Fustel de Coulanges et au collège Gérard Philippe, à cet espace où il faudra, je le redis parce que je sais qu'il y a de l'impatience là-dessus, il faudra qu'on refasse le terrain de foot de la Poterne. Ça ne sera pas cette année, mais on le refera. Dans Massy-Ouest, la limite des quartiers n'est pas bien nette. Si on fait un peu d'historique, il y a le vieux Vilaine, le hameau de Vilaine, le nouveau Vilaine, les Graviers, Vilmorin, Villegénis jusqu'au Pileux. Et bien sûr, chaque quartier a son histoire. Mais ce qui est intéressant, qui est en train de se dessiner à l'ouest de Massy, c'est quelque chose où tout ceci se relie, prend forme et contribue à créer, voilà, dans l'ouest de Massy, une ville avec ses quartiers, mais avec des liens entre eux. Et c'est assez émouvant de voir la ville comme ça progresser et se transformer. Dans le centre-ville, l'an dernier, je m'étais réjoui de voir une vraie fromagerie à Massy. Alors, ceux qui me connaissent peuvent être surpris de me voir me réjouir d'une fromagerie, mais j'achète du fromage pour ma famille, et c'est important pour moi. Cette année, c'est un caviste qui a ouvert, une caviste qui a ouvert, et ça c'est important pour moi aussi. J'aurais pu vous parler de l'atelier de Metz, on en a parlé, qui est une belle aventure massicoise, qui vient renforcer les commerces de la place Schœlcher, et puis, cette année, nous allons engager la rénovation du marché du centre-ville, qui va être aussi un gros chantier, un chantier important. Alors vous avez sans doute vu dans le dernier magazine, on a essayé de montrer, de vous dire, de vous donner envie d'aller dans les commerces de Massy par les courses de Noël. Je sais que beaucoup ont répondu présent, merci. Merci parce que célébrer nos commerces, le meilleur moyen de le faire, c'est encore d'y aller. Merci à vous. Pour Massy Opéra, l'enjeu de cette année, c'est le démarrage de la deuxième phase de construction des Franciades. Alors, la crise immobilière n'a pas simplifié les choses, mais vous verrez, les travaux commencer courant février, on va y arriver. Le grand sujet, parce que là encore, je veux, en assemblée de quartier, je veux prendre un peu de distance sur l'évolution de Massy Opéra. Le grand sujet des prochaines années, c'est l'arrivée de la gare, dont vous ne mesurez peut-être pas encore tout à fait à quel point ça va transformer le quartier. Pour préparer l'arrivée de la gare, on a réfléchi, et je suis très content de ce à quoi on arrive, qui va se mettre en œuvre maintenant, à repenser tout le lien depuis le conservatoire, Ciné-Massy, l'opéra, en descendant la rue du Théâtre, le parvis de la gare et ensuite jusqu'à Pompidou. C'est tout un axe piéton plus vert qui va se recréer dans Massy. Je ne vais pas entrer dans les détails de chaque projet. Ce que je veux partager avec vous, c'est que 60 ans après la création du quartier, 30 ans après la construction de cet opéra,
c'est une nouvelle histoire du quartier qui s'écrit. Et ça, c'est super important, parce que la seule vraie erreur de ceux qui ont pensé des grands ensembles, c'est d'avoir pensé, par excès d'utopie, une ville parfaite qui ne bougerait plus jamais. Et en fait, tout notre travail, c'est ce à quoi a contribué cet opéra, c'est ce à quoi contribuera le Centre Pompidou, c'est ce à quoi contribue l'ensemble des travaux, c'est ce que permettra la gare. Ça va être de continuer à transformer et à dire qu'une ville qui bouge, c'est une ville vivante. Et c'est comme ça qu'évolue Massy Opéra. Je vais m'attarder un tout petit peu sur Atlantis. Il y a 2 ans, je vous avais dit, il faut qu'on réfléchisse à l'avenir d'Atlantis. Et on l'a fait, et il y a eu une concertation. Et ça a permis, par le dialogue, de partager une idée assez simple, c'est qu'on peut accepter de monter un peu plus pour libérer des espaces verts au sol. Et ça a aussi permis d'identifier des projets très concrets qui maintenant vont se mettre ensemble, des projets de proximité, sur le Maï Cousteau, devant l'école Rosa Parks. J'insiste sur la méthode. On prend le temps, on discute et on agit. Vous savez, il y a pour moi 2 écueils. Il y a ceux qui foncent et qui décident tous sans discuter, puis il y a ceux qui discutent, et puis après ils discutent, et à la fin ils finissent par discuter. Et en fait, ils font rien. Et bien, je crois qu'on montre sur Atlantis qu'on peut à la fois prendre vraiment le temps d'une discussion en profondeur et avec les habitants, et ensuite mettre en œuvre. Alors, les travaux de la gare routière vont se terminer. On rouvrira l'accès à la 10, je vois le soulagement d'un certain nombre de gens. Et puis, un dernier point sur Atlantis. Vous savez, l'immeuble doré en face de la mosquée qui est vide depuis sa construction, et bien 8 ans après, le propriétaire s'est dit « Tiens, en fait, je pourrais peut-être m'occuper d'essayer de louer les bureaux que j'ai fait construire. » Il a fallu 8 ans pour qu'ils comprennent, mais ça y est, ils sont bien comprendre. Et bien donc, au printemps, ces bureaux-là vont commencer à être remplis. Et ça témoigne d'une chose. Ceux qui lisent la presse, celles et ceux qui lisent la presse parmi vous, savent qu'il y a plutôt aujourd'hui une crise de l'immobilier de bureaux en Ile-de-France avec beaucoup de bureaux vides. Et bien à Massy, on a aussi un problème, on a le problème contraire. C'est qu'on a plus d'entreprises qui veulent venir que de bureaux, on n'a plus de bureaux vides, et ça témoigne du dynamisme économique de notre ville, et ça vraiment, je pense qu'on peut s'en réjouir. Non, voilà. Cette année, on va voir la fin des travaux de l'avenue de l'Europe. Ouf! Je crois que vous commencez à mesurer à quel point ça va transformer Massy. Moi, je suis assez content de ce projet parce que il fallait l'imaginer, il fallait voir que le système auquel on était habitué avec le petit souterrain où on voulait vite, trop vite, que c'était possible de le transformer. Et ça illustre bien l'évolution de nos manières de penser. Je suis retombé sur des plans d'il y a 20 ans. Imaginez, il y a 20 ans, on avait publié des plans où il était prévu de supprimer la moitié du bois de la Tuilerie pour y construire un multiplex. Un multiplex, tout à fait, un grand cinéma. Ça paraît dingue aujourd'hui. Pas un mot à l'époque. Et alors je dis ça, c'était pas pour critiquer les élus de l'époque, l'adjoint urbaniste de l'époque, c'était moi. Mais simplement, je pense que ça illustre une chose et duquel on doit faire preuve de beaucoup d'humilité. C'est que sur ces questions-là, de prise en compte de l'environnement, c'est pas on a toujours su, c'est on a évolué, on a appris et on doit continuer à changer nos manières de penser. Et donc 20 ans après, on ne va pas raser une partie du bois de la Tuilerie, on va au contraire y faire un certain nombre de petits aménagements pour le rendre plus accueillant, et vous allez pouvoir redécouvrir en plein cœur de Massy un espace boisé de 5 hectares, vous allez voir, c'est rudement sympa. Alors ça me fournit une bonne transition pour justement les questions de transition écologique. L'une, c'est la seule chose négative que je vais dire de ce discours. Mais il y a une mauvaise nouvelle de notre époque, il y en a beaucoup en fait, mais c'est que dans le monde, la prise de conscience écologique recule. Vous le voyez. Et ça, c'est quand même une vraie mauvaise nouvelle. C'est assez effrayant et assez désolant. Mais nous, on me signale l'arrivée de François Durovray. Bah François, allez, tu vas écouter mon discours jusqu'à la fin et je te passerai la parole à la fin. Mais on peut applaudir François. Mais nous, dans ce monde, on va continuer à faire nos boulots. Vous l'avez vu dans la rétrospective. Depuis 2020, on a planté 1300 arbres. On a plus que doublé par rapport aux années précédentes. On en a aussi coupé, on ne va pas le cacher. On en a coupé pour des projets, pour la gare, pour Pompidou, pour la coulée verte. On va même en couper, je vais vous surprendre, pour des raisons écologiques. Je l'ai présenté hier, avant-hier, avec Elisabeth.
aux habitants dans le parc Georges Brassens. Il y a des arbres, des saules, qui finissent par faire disparaître une zone humide. Et donc on va, pour des raisons écologiques, avec le SIAVB, couper des arbres, voilà. Mais même si nous en coupons aussi, évidemment, les plantations excèdent largement les retraits. Et là, nous atteignons un tout autre rythme, puisque sur cette saison de plantation 24-25, sur l'automne et l'hiver, qui sont les moments où on plante, c'est 869 arbres qui vont être plantés sur la ville. C'est un rythme qu'on n'a jamais atteint. Alors, soyez honnêtes, c'est une année exceptionnelle parce qu'il y a les grands projets de l'avenue de l'Europe, de la salle Gainsday, Génis, mais ça vous donne là encore un ordre de grandeur du changement de paradigme, du changement de regard sur la ville pour faire une ville plus verte, et je pense que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Autre sujet d'écologie, un sujet majeur qui est un sujet de vie quotidienne et qui va nous occuper pas mal cette année, c'est pour ça que je vous en parle, c'est la question des déchets. C'est peut-être pas le plus joyeux, mais ça compte, c'est une question écologique importante. Il y a un nouveau marché de collecte qui va se mettre en place, je ne vais pas vous raconter les sujets pratiques, ça c'est le sujet des assemblées de quartier, on va communiquer. Pendant tout le mois de mars, vous allez entendre parler des déchets en permanence, je ne vais pas vous saouler dès maintenant avec. En revanche, je veux vous dire, parce que je pense que c'est plus le lieu de ce discours, l'état d'esprit, la manière dont on prend les choses. On essaye, là encore, d'apprendre. On a eu souvent, longtemps, une approche très technique de la question des déchets. Il faut évacuer, il faut des services, il faut enlever. De plus en plus, on apprend qu'il faut travailler à la source, éviter de collecter, et paradoxalement, peut-être qu'un service plus moderne, c'est un service où on collecte moins de choses. Je prends un exemple très concret. Les biodéchets, les épluchures, hein, pour faire simple. Certaines collectivités ont fait le choix de faire une collecte à part. Nous, on a fait le choix contraire. Parce qu'en fait, ces déchets, c'est principalement de l'eau. Les êtres vivants, vous le savez, c'est surtout de l'eau. Moi qui vous parle, je suis avant tout 60 litres de flotte. Et donc collecter les biodéchets, c'est d'abord faire circuler des camions pleins d'eau. Et donc nous, on fait un choix différent en poussant à fond le compostage. Alors, je ne sais pas si on a raison. Je vous ai dit qu'on avait changé d'avis, je vous ai dit qu'on avait évolué en 20 ans. Il ne faut pas être trop catégorique sur ces sujets-là et dire c'est ça le bien, etc. Je ne sais pas. On va évoluer, on va évaluer, on verra s'il faut changer. Mais je pense qu'avoir l'humilité, la modestie de se dire qu'en matière d'écologie, il faut apprendre à penser différemment, regarder les choses différemment, c'est extrêmement important. Je vais vous parler d'argent. Alors, je vous ai promis un discours avec des lunettes roses, et honnêtement, faire un discours très positif sur les finances des collectivités avec des lunettes roses, c'est pas super facile. Vous lisez la presse, vous savez les difficultés. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on va avoir moins d'argent, donc on va devoir faire des économies, et on vous les dira, et on vous les racontera, parce qu'il n'y a pas de mystère. Si on a moins d'argent à dépenser, il y a moins de services, c'est mathématique. Je vous en dirai plus quand on y verra un peu plus clair. Mais mon sujet de fierté, mon sujet de lunettes roses, c'est la manière dont on a travaillé avec la majorité, avec les services, et la capacité justement sur ces sujets-là, à pas être juste dans la protestation, dans les grandes déclarations, ça ne sert à rien. Mais de se comporter en adulte, qui à un moment ont moins de ressources et qui se disent simplement, sobrement, qu'on peut agir et faire moins de dépenses et faire des choses bien quand même. Et je trouve que c'est extrêmement positif qu'on regarde les choses comme ça. Voilà l'essentiel des sujets que je voulais évoquer avec vous. Je n'ai pas parlé de tout. Il se trouve un nouveau sujet qui est apparu, et dont certains ont peut-être entendu parler, parce que vous avez peut-être lu la presse, et dont je vais vous dire quelques mots. Vous avez sans doute lu que le Paris Saint-Germain cherche à construire un nouveau stade, parce qu'il pourrait ne pas rester au Parc des Princes, et vous avez peut-être lu dans la presse ces derniers jours qu'il étudiait l'option d'une installation à Massy. Alors d'abord, je vous confirme, le PSG s'intéresse à Massy. On est, et je veux être très clair, au tout début de ce sujet, et évidemment, je n'ai aucune idée de la manière comment il évoluera. Il y a d'autres sites regardés par le PSG, voilà. Simplement, le PSG s'intéresse à Massy. Moi, ce que je veux vous dire, c'est comment on aborde la question. D'abord, et je le dis, c'est d'abord une fierté. C'est une reconnaissance de l'attractivité de notre ville, ce qui, au passage, est le travail d'équipes municipales et d'entreprises et de beaucoup de gens depuis des dizaines d'années, travaillent d'équipes municipales autour de Claude Germain, autour de Vincent Delahaye, et sans doute aussi, j'espère, un peu autour de cette équipe. Et je pense qu'on a le droit de se réjouir que notre ville soit attractive et donne envie. On ne va pas pleurer là-dessus.
Qu'on aime ou pas le foot, qu'on aime ou pas le PSG, et on a le droit de ne pas aimer le foot, on a le droit d'aimer le foot, on a le droit de ne pas aimer le PSG, et on a le droit d'aimer le PSG. Il y a un fait, c'est que le foot rassemble des gens différents, du gamin de Massy à des millionnaires, et de plus en plus les femmes tout autant que les hommes. Et, Missy Béatrice, je t'assure, et si le PSG ne peut pas rester au Parc des Princes, et ça, c'est pas à moi d'en décider, il faut un lieu pour l'accueillir, c'est essentiel. Je ne dirais pas que c'est une question d'intérêt général, ça reste une activité privée, ce ne serait pas le bon terme. Mais je crois que c'est une question d'intérêt collectif. En tout cas, c'est une question importante pour beaucoup de gens. Alors à Massy, dans tout ça, un projet d'une telle ampleur, c'est à la fois une opportunité et un risque. Évidemment, à la fois une opportunité et un risque. Je commence par le risque. C'est des flux de personnes importantes, c'est des nuisances, c'est un impact sur la circulation, c'est une construction imposante. Mais c'est aussi une opportunité. En termes de richesse, en termes d'emploi, en termes de plaisir, regardez les yeux dans les lumières dans les yeux des enfants quand on parle du PSG, et regardez la manière dont le Stade de France a transformé Saint-Denis. Vis-à-vis d'un tel projet, je pense qu'il y a deux erreurs à ne pas commettre. La première erreur, c'est la peur. Pas de ça chez moi. Ça voudrait dire que c'est impossible de faire un grand projet dans notre pays, ce serait totalement désespérant. L'erreur symétrique et qui ne vaut pas mieux, c'est l'enthousiasme aveugle qui fait que merveilleux, etc. Et on va accepter n'importe quoi. Et donc on va essayer d'éviter ces deux erreurs. On va essayer de traiter le sujet avec sérieux, en mesurant les impacts positifs et négatifs, et surtout en veillant à ce que vous soyez pleinement associés. Ça tombe bien. Pour un projet de cette ampleur, la loi prévoit qu'une instance d'État, qui s'appelle la Commission nationale du débat public, organise obligatoirement saisit et organise obligatoirement un grand débat avant toute décision. Avant toute décision. Et mon engagement, si l'intention du PSG est confirmée, car on est encore loin d'une décision, c'est que vous aurez toute votre place dans cette discussion. Celles et ceux qui sont contre, comme celles et ceux qui sont pour, et surtout celles et ceux qui, sans a priori, voudront mesurer les enjeux du projet et se faire une opinion. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Mon engagement vis-à-vis de vous, c'est surtout qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, je vais terminer cette expression. Vous connaissez la phrase qui figure sur la stèle du général de Gaulle devant la mairie « Il n'y a qu'un combat qui vaille, et c'est celui de l'homme ». Alors aujourd'hui, on devrait dire des femmes et des hommes. C'est évidemment ce que voulait dire avec le vocabulaire de l'époque le général de Gaulle, mais c'est important, et au passage, là encore dans la logique lunette rose, quand j'entends des gens dire « c'était mieux avant », on peut se dire que sur ces questions de prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes, bien sûr rien n'est parfait, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que sur ce sujet c'était mieux avant, et il y a des sujets sur lesquels on progresse. Et justement, tous les projets dont je vous ai parlé, ces projets, ils n'existent que grâce aux femmes et aux hommes qui au quotidien font avancer les projets. Je vais d'abord vous parler de mon équipe. Je vous aime. Je ne vais pas en rajouter, mais vous savez, la vie de mère, c'est pas facile tous les jours. Je ne vais pas me plaindre, personne ne m'a forcé. Enfin, de temps en temps, c'est un peu rude. Ma chance, mon immense chance, c'est cette équipe, composée de gens très différents. Et croyez-moi, si vous assistiez à certains débats entre nous, on a vraiment des manières différentes de voir, des histoires différentes. Mais on est unis par trois idées qui sont résumées d'ailleurs dans le nom de notre groupe Massy pour vous. Massy d'abord. Massy, l'attachement, l'affection pour notre ville. Pour. On est des gens pour. Je pense que c'est important d'être des gens pour avant d'être des gens contre. Je pense que c'est de ça que le monde a besoin. Et puis vous, parce qu'en fait, c'est quand même pour vous qu'on fait tout ça. Et puis j'associe évidemment le conseil municipal des enfants et le collectif des jeunes de Massy. On peut réapplaudir les enfants. Je veux aussi vous parler des agents de la ville. Je tiens à remercier, certains d'entre eux sont là, les 1400 employés de la ville pour leur énergie, leur engagement quotidien dans les crèches, dans les écoles, dans les gymnases, dans les médiathèques, au conservatoire, dans les bureaux de la ville, dehors sur l'espace public. Ils font un travail, ils et elles font un travail formidable. Merci beaucoup à eux.
Et au-delà des agents de la ville, tous les services publics, les enseignantes, les enseignants, je les évoquais, les forces de l'ordre, j'ai salué le lieutenant Dréchy, les travailleurs sociaux, je ne vais pas citer tous les corps de métier, heureusement qu'on a des services publics. Enfin, je veux vous remercier, vous, que vous soyez membre d'une amicale de locataires, d'un conseil syndical, d'un conseil de quartier, passionné de rugby, de marche nordique, de train électrique ou de flûte à bec, président d'une association sportive, d'un club de sport, engagé pour les solidarités, simple citoyen, c'est vous qui êtes Massy. La société c'est nous. Vous m'avez déjà entendu le dire, on entend parfois la société a changé, mais la société c'est nous. Et si nous voulons, et c'est possible, il faut qu'on arrête de râler, et si nous voulons que la société redevienne plus joyeuse, plus ouverte, plus généreuse, plus enthousiasmante, ça dépend de chacun de nous et il faut qu'on y arrive. Et je vais être très sérieux. Il y a plein de raisons d'être inquiet. Notre monde est traversé de tensions, même en France. Notre monde, y compris notre monde politique, médiatique, n'est pas toujours très raisonnable, ne donne pas toujours la même image. Je ne crois pas que les solutions viendront d'en haut. Je crois qu'on a plus que jamais besoin de cette collectivité locale. Je pense qu'elles viendront de notre capacité, à toutes, à tous, à prendre des initiatives et à mettre des lunettes roses. Soit on se lamente, soit on a peur, on se recroqueville, comme le hérisson dans les phares de la voiture, ça se finit mal en général. Soit on décide de regarder le présent joyeusement et de construire l'avenir. C'est un choix. C'est un choix de vouloir regarder les choses de manière positive. Et c'est le choix, le chemin qu'avec mon équipe, je vous propose. C'est un choix résolument positif. Voilà, j'ai fini. Il me reste à vous souhaiter, avant de céder la parole à François Durovray, que j'invite à nous rejoindre, il me reste à vous souhaiter à toutes et tous, à chacune et chacun individuellement, dans votre vie personnelle, professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, je m'arrête là, les plus beaux succès et les plus belles rencontres. Avant toute chose, très belle année à toutes et à tous. Et j'invite, et je vous demande de l'applaudir très fortement, François Durovray à nous rejoindre.